Allah ordonna à Ibrahim de voyager avec Hajar et son fils Ismaïl et de les déposer dans une vallée désertique, près de ce qui allait devenir la maison sacrée. Ils quittèrent la terre du Écham et arrivèrent dans la vallée aride de Baka, la future Mecque. Le cœur serré, Ibrahim se détourna d'eux et invoqua « Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans culture, près de ta maison sacrée, afin qu'ils accomplissent la prière. » Les réserves s'épuisèrent. Hajar courut entre deux collines nommées Safa et Marwa. Cette fois, elle fit l'aller-retour pour chercher de l'aide. C'est alors qu'Allah fit jaillir une source sous les pieds d'Ismaïl. Elle cria « Zemzem », ce qui signifie « Rassemblez-vous ». Cette eau bénie coule encore aujourd'hui. Les années passèrent. Ismaïl grandit dans cette vallée désertique nourrie par l'eau de Zemzem et par la foi de sa mère. Il devint un jeune homme fort, sage et endurant, soumis à Allah, comme son père. Le temps passa et Ibrahim revint auprès de sa femme et de son fils. Il retrouva Ismaïl près du puits de Zemzem, occupé à aiguiser ses flèches. Ils se saluèrent et le cœur du père se remplit de gratitude. Mais une nouvelle épreuve se préparait. Ibrahim vit en rêve qu'il devait offrir son fils en sacrifice. Il dit « Ô mon fils, je t'ai vu en rêve, où je te sacrifie pour Allah. Dis-moi ce que tu en penses. » Ismaïl répondit « Ô mon père, fais ce qui t'a été ordonné. Tu me trouveras, si Allah le veut, parmi les endurants. » Il l'allongea, posa le couteau, et au moment de passer à l'acte, Allah l'arrêta et envoya un grand bélier pour être sacrifié à sa place. Ce fut la récompense des sincères, une épreuve transformée en triomphe. Ismaïl grandit, et Allah ordonna à son père Ibrahim de construire la maison sacrée, Al-Karba. Père et fils élevèrent les fondations, pierre après pierre. Et Ibrahim invoqua Allah. « Seigneur, fais que ce lieu soit sûr, et fais de ma descendance une communauté soumise à toi. » Puis l'ange Jibril descendit du ciel, et enseigna à Ibrahim les rites du pèlerinage, la circumambulation, la marche entre les deux collines, la lapidation des stèles et le sacrifice. Ainsi furent gravés les fondements du Hajj, par l'exemple d'un homme entièrement soumis à son Seigneur. Il fut seul contre tous. Mais Allah était avec lui. Il fut mis à l'épreuve, et resta fidèle. Il est l'ami intime d'Allah, le modèle de la foi pure, le bâtisseur de la maison sacrée. Et quand son Seigneur lui dit « Soumets-toi », il répondit « Je me soumets au Seigneur des mondes. »